À chaque fois, les mêmes indignations, les mêmes condamnations. Vous avez l'impression de revivre, Linda Kebab, j'allais dire malheureusement après chaque attentat, le même scénario qui se déroule? Mais encore une fois, tout repose à chaque fois uniquement sur les policiers du renseignement, sur les policiers du judiciaire, sur les policiers du quotidien qui interviennent en première ligne et qui neutralisent les assaillants ou les interpellent. C'est tout le temps sur les épaules des policiers que ça repose. Et jamais on interroge les dysfonctionnements de la naissance à la mort de l'individu, et notamment sur l'appareil judiciaire et les moyens qu'il peut mettre en œuvre pour éviter que les choses ne se reproduisent. Parce que là, on est en train de parler de personnes qui ont été condamnées. Mais il y a un vivier derrière. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes hommes, aujourd'hui je pense notamment à des jeunes hommes, puisqu'ils sont majoritairement représentés dans ce type d'acte, qui ont aujourd'hui 10, 11, 12 ans et qui sont exposés à des discours qui potentiellement feront d'eux des terroristes demain et après-demain. Que fait la France pour s'assurer qu'aujourd'hui, de jeunes ados ne seront pas demain des terroristes? On parle des sortants. Moi, j'ai envie qu'on pense aussi aux entrants. Ce que vous dites sur Europe 1 et CNews est à la fois glaçant mais très important parce que vous êtes aussi en tant que policière de terrain une lanceuse d'alerte et en première ligne. D'ailleurs, combien en première ligne, Linda Kebab? Parce que si on prend l'ensemble des forces, on a police nationale, gendarmerie nationale, police municipale, comment tenir? Comment vous pouvez assurer la sécurité de tous les Français sans tenir compte évidemment des JO dans quelques mois? Comment faire aujourd'hui? Comme il est impossible, strictement impossible de mettre un policier derrière chaque individu, évidemment, il y a la question de la technologie, il y a la question de la loi, il y a la question des moyens judiciaires. Dans quelques mois, les policiers vont être extrêmement contraints dans le cadre des JO, avec même une interdiction de poser le moindre jour de congé, donc de prendre le moindre jour de repos. Pendant près d'un mois, c'est encore plus que pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, des policiers sur lesquels, enfin, on tire sur la corde des policiers depuis des années, vont devoir se donner non plus à 100, mais à 200% pendant un mois. Avec évidemment ce risque terroriste, avec les contraintes sécuritaires qui aujourd'hui ne sont pas totalement réglées, notamment pour le jour d'ouverture, bien sûr. Et évidemment, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, tout repose sur les épaules des policiers, des forces de sécurité de manière générale, mais où est-ce qu'on pose des responsabilités? En amont sur la question de l'éducation, de la prévention et notamment de la surveillance des familles qui participent à l'endoctrinement de futurs terroristes, et également sur la question judiciaire, des moyens qu'on alloue et évidemment des politiques pénales que l'on met en œuvre en demandant et en intimant aussi aux différents parquets de requérir bien au-delà de ce qui peut se faire aujourd'hui, parce qu'en moyenne on observe en effet des peines d'emprisonnement entre 3 et 5 ans pour des personnes qui projettent de commettre des attentats terroristes. Est-ce insuffisant? Probablement, alors qu'on a criminalisé la chose, on se retrouve quand même aujourd'hui avec des prononcés de peine qui ressemblent plus à ceux de délit.